Nous allons lire dans Matthieu 13. Matthieu 13. Matthieu 13, à partir du premier verset, on appelle ça la parabole du semeur. Je vais lire. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et y s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voilà. Je vais parler de la leçon de l'arbre, de la comparaison avec l'arbre. Dans cette parabole, le Seigneur Jésus nous compare chacun à un arbre. Dans un premier temps, il faut déjà qu'on soit une terre qui puisse faire partie des 3 terrains. Vous savez, il y a 4 terrains ici. Il y a le terrain lisse, sec et dur, sur lequel les gens marchent. Rien ne peut pénétrer ce terrain-là, ce qui fait que le diable vient, il vole ça. Là, il s'agit des gens qui entendent la parole, mais qui ne reçoivent pas, qui n'acceptent pas, effectivement. Ça ne produit pas d'arbres. Donc, il faut encore faire un travail par la pluie, par le laboureur, pour que ce terrain puisse accepter une graine qui puisse produire quelque chose. Après, il y a les 3 terrains qui suivent, qui produisent quand même quelque chose. Le premier terrain, il est pierreux, il produit rapidement d'ailleurs, mais ça ne fait pas long feu à cause des rayons du soleil. Et le 3e terrain, il commence à produire, l'arbre, la plante commence à monter, et puis les épines qui l'entouraient finissent par l'étouffer, et ça s'arrête là. Et puis nous arrivons au 4e terrain, voilà, qui produit quand même, mais un grain 100, l'autre 60, et puis un autre encore 30. Voilà. Nous vivons une époque de l'instantané, du bruit aussi, de la pub, parce qu'on a beaucoup de moyens de faire la pub. Nous vivons une époque de l'apparence rapide. Voilà, donc des promesses rapides également. Parce que vous entendez le pub, on vous promet de mincir rapidement, on vous promet de vous enrichir rapidement, voilà, on vous promet d'être formé rapidement, tout se veut rapide. Et il y a la pub, il y a la force de la pub, il y a aussi le fait qu'on mise sur une apparence qui frappe le grand nombre, les résultats rapides. En résumé, nous sommes dans l'époque des résultats rapides. Et ces résultats-là, à l'image de notre époque, c'est le nombre, la masse financière et le succès, la renommée. C'est ça, les résultats rapides qui sont promis. Et même la belle apparence, voilà. Mais rapide. Et beaucoup de chrétiens ont été garés à cause de tout ça. Puisqu'ils sont nés à notre époque, beaucoup sont nés à notre époque, et du coup, ils ont été influencés
par la façon de voir du monde. Je donne un exemple. Dans les milieux africains, américains, donc là où en grec on dit serviteur, on peut dire aussi ministre. Alors du coup, eux ils ont relié directement ministre de Dieu, serviteur de Dieu, à ministre de l'agriculture, à ministre de l'intérieur. Du coup, donc, ils ont pris les avantages, l'aura, la puissance que pouvaient avoir ces ministres-là du monde. Ils ont transposé ça sur les ministres de Dieu. Or, un ministre de Dieu, c'est tout chrétien. Voilà. Donc, ce n'est pas juste un pasteur, c'est tout chrétien qui est serviteur de Dieu. En fait, le mot ministre veut dire serviteur, diacre. C'est ce que ça veut dire. C'est un exemple de triche par rapport au monde qui a égaré les chrétiens d'aujourd'hui, qui, quand ils se disent serviteurs de Dieu, ils se voient comme les ministres du monde dans leur apparence et dans leur possession, dans leur gloire, alors que serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui ne vit que pour Dieu, qui se livre à Dieu. La plus grosse louange qu'on fasse à un homme, elle est faite à Jésus, qui a accepté d'être serviteur. Voilà, c'est ce qu'il dit de Jésus. Il a accepté d'être serviteur, donc de ne plus vivre pour lui-même, mais de vivre pour son Père, de vivre pour son Maître, et jusqu'à être crucifié pour cela. Mais aujourd'hui, quand on dit serviteur de Dieu, allez, on met ministre, et puis finalement, il y a les voitures, il y a le succès, il y a le nombre, il y a la gloire humaine. Et tout ça, ce sont des travers, des biais qui se sont insérés à cause du fait que le monde a influencé les chrétiens. Or, quand le Seigneur présente la vie d'un chrétien, il la présente comme un arbre. Il dit c'est comme un arbre. Et l'arbre bien-aimé a un certain nombre de temps. Le premier temps, c'est une jeune pousse. Donc il faut bien que le terrain soit plus ou moins bien pour qu'il y ait déjà une jeune pousse. Et la jeune pousse, c'est déjà l'arbre. Mais il faut, pour que définitivement ce soit un arbre, il faut que ça grandisse et ça devienne fort. Et là, tu peux toujours rigoler devant cet arbre-là, tu peux toujours t'appuyer dessus, tu peux toujours parfois cracher dessus. On peut faire des choses, mais on peut même mettre une couche de peinture. L'arbre sera toujours là. Parce qu'il a pris du temps à devenir mature, à devenir solide. Et Jésus donne même un exemple où cet arbre-là abrite beaucoup d'oiseaux. Donc il grandit, un grain de sénévé donne un arbre. Donc il compare souvent le chrétien à un arbre. Et nous ne voulons pas de cette comparaison-là. Nous voulons la comparaison du chrétien à une start-up, donc une entreprise qui germe, qui grandit vite, voilà, qui fait fureur vite. Et nous, les chrétiens, pendant longtemps, enfin dans mon époque, quand j'étais un peu plus jeune encore, ça a été chercher toujours la puissance pour briller, en fait. Donc on veut que les choses se passent vite. Donc on se dit, si vraiment je pouvais guérir les aveugles, si vraiment je pouvais marcher sur l'eau, là les choses iraient vite, les gens verront que Dieu est avec moi, ils se convertiraient. Et c'est ce qu'ont toujours cherché les chrétiens par aussi le système de connexion, se connecter à un tel serviteur de Dieu qui a succès. Voilà. Les gens ne veulent pas écouter l'enseignement de Christ qui nous compare à un arbre. Et l'arbre, il lui faut ce temps-là. Après le temps d'être une jeune pousse, il faut le temps de maturation, de solidification. Et ça peut prendre un certain temps. Vous savez, les apôtres, quoi qu'ils avaient le meilleur enseignant du monde, ils avaient Dieu lui-même comme enseignant, mais ils ont dû attendre 3 ans. 3 ans pour qu'on leur dise, maintenant vous pouvez commencer le ministère. 3 ans. Et même les 3 ans n'ont pas fait de 2 hommes parfaits, puisqu'on a vu des erreurs qu'ils ont commises plus tard. Mais c'était déjà nécessaire des 3 ans avec le Fils de Dieu comme enseignant, quelqu'un qui ne fait pas d'erreur.
c'est extraordinaire. 3 ans, c'est beaucoup. Mais c'est nécessaire. Il faut que l'arbre soit solide. Dans tout projet du Seigneur, on suivra le même schéma. Le schéma, le temps de la jeune pousse. Mais il y a le temps de la solidification. Le temps qui fait que l'arbre peut résister aux intempéries, résister aux critiques, vous savez, résister à toutes sortes de souffles, à toutes sortes de pluies. L'arbre, il est là, il est solide. Après le temps de solidification, il y a le temps de porter du fruit. Et quand on porte du fruit et qu'on est un arbre solide, on dure et on porte beaucoup de fruits. Remarquez, les plantes qui portent rapidement de fruits, elles disparaissent aussi rapidement. Par exemple, les maïs, ça porte rapidement les fruits. Le blé, ça porte rapidement. Les tomates, ça porte rapidement les fruits. Mais après une année, on les enlève, on plante encore. Ça porte rapidement, mais l'arbre n'existe plus après. Mais un arbre qui a eu le temps de maturer, d'être solide, d'être fort, va porter des fruits pendant 30 ans, 40, pendant des années. Et ce genre d'arbre porte beaucoup de fruits. Un manguier porte beaucoup de fruits. Un pommier porte beaucoup de fruits. Un seul arbre. Et c'est ce que nous refusons avec le Seigneur. Nous voulons le système de la rapidité. Nous regardons le témoignage d'un tel. Il a été visité et puis il y a eu ceci, il y a eu cela. Mais bien aimés, revenons toujours à la parole. Les témoignages, c'est bon, mais revenons à la parole. Jésus quand même a dû attendre l'âge de 30 ans pour commencer le ministère, alors qu'à l'âge de 12 ans, il connaissait tout. Sommes-nous supérieurs au Fils de Dieu? Il a attendu 30 ans. Il fallait les 30 ans. Pourtant, humainement parlant, ce n'était pas nécessaire. À 15 ans, il pouvait commencer. Mais Dieu voulait nous enseigner par rapport à tout cela. Jean-Baptiste a attendu le même âge à peu près. Pourtant, dès le ventre de sa mère, il était rempli du Saint-Esprit. Comme je l'ai dit, les apôtres, 3 ans. Moïse, 40 ans dans le désert. Joseph, presque 20 ans chez Pharaon, avant de sauver, en Égypte, avant de sauver l'humanité entière de l'époque, ainsi que l'Égypte, ainsi que Israël. Donc à chaque fois, on voit Jacob, vous vous souvenez de Jacob, avant vraiment que son appel devienne effectif. Voilà, il lui faut 14 ans pour avoir ses femmes. Voilà, tout ça, c'est le système de l'arbre. Dans toute la Bible, c'est l'arbre. David a dû faire 10 ans en fouillant à gauche, à droite, Saül. Entre-temps, il s'enracinait, il devenait costaud en tant que roi. Et on voit la différence entre David et Salomon. Salomon n'a pas eu de difficultés, il n'a pas maturé par les épreuves de Dieu, par les difficultés divines. Il a juste eu de bons enseignements, mais il lui a manqué l'expérience des épreuves. Et on a vu comment ça s'est terminé. Même s'il s'est rattrapé à la fin, mais on a vu les erreurs qu'il a commises. Mais David n'a pas commis ces erreurs-là, parce qu'il était un arbre solide. Acceptons que ce soit pour nous, que ce soit pour les projets que Dieu nous confie, d'être comme un arbre. Ça veut dire que l'arbre ne pense qu'à une seule chose, porter le fruit pour lequel il est arbre. Donc par exemple, le manguier ne vous portera jamais des pommiers. Lui, il est là pour porter des mangues. On lit ça dans Matthieu 7, hein. On reste dans Matthieu. Matthieu 7, le Seigneur dit ceci, à partir du verset 15, il y a 2 sujets qui se mêlent, mais bon, c'est le deuxième sujet qui nous intéresse. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est à leurs fruits. Donc l'arbre est reconnu à ses fruits. Donc l'arbre, même quand vous venez causer, vous l'entourez, vous critiquez les gens, lui ne pense qu'à une chose, dans son silence,
apporter du fruit. Vous pouvez venir couper quelques feuilles en colère, couper quelques branches. Lui ne pense qu'à une seule chose, maturer jusqu'à porter du fruit. C'est ça qui manque aux chrétiens d'aujourd'hui. Dès que les critiques fusent à gauche, ou alors le succès vient à droite, ils se perdent. Ils commencent à passer du temps à vouloir prouver aux gens qu'ils sont bons serviteurs, ils sont envoyés de Dieu, on t'a distrait. L'arbre ne doit penser que apporter le fruit pour lequel il est arbre. On peut l'injurier, de dire, mais toi t'es qu'un pommier, ça fait longtemps, c'est pas son problème. Il ne répond pas. L'arbre ne répond pas. Il y a des gens même qui urinent sur l'arbre, mais un an après, il porte du fruit. Il ne répond pas à tout ça. C'est comme si l'arbre, c'est l'être parfait. Il s'attend seulement à Dieu. Donc lui-même ne réagit pas. C'est Dieu qui s'en occupe en quelque sorte. C'est l'exemple de quelque chose dont Dieu s'occupe. On a beau cracher, injurier, discuter autour, faire des fêtes tout autour. L'année prochaine, il ne vous produira pas de fêtes, il vous produira les pommes. Son but à lui, c'est de produire les pommes. Les gens sont distraits. Moindre succès, ils oublient le projet que Dieu leur a confié. Ils oublient le but pour lequel ils sont chrétiens. Bien-aimés, nous devons être comme l'arbre. Vous avez beau mettre des guirlandes. Par exemple, vous mettez des guirlandes sur un figuier, vous faites tout ce que vous voulez, vous mettez des ballons. L'année qui suivra, le figuier ne produira que des figues. Ça ne vous produira pas des ballons. Il ne s'intéresse pas à votre succès, au rôle que vous lui avez donné en l'embellissant. Lui, son rôle, c'est de produire des figuiers. Le chrétien, son rôle, c'est de ressembler à Dieu, c'est de prier pour sauver les âmes, c'est de travailler pour sauver les âmes, c'est de s'unir avec d'autres chrétiens pour des projets de salut des villes, du pays. C'est ça, que personne ne nous distrait. Et on commençait à passer le temps à... puisque les gens sont venus t'acclamer, dire mais t'as une belle voix. Tu oublies que maintenant la voix c'est pour adorer Dieu. La voix c'est pas pour avoir du succès. Et puis un faux serviteur va venir prophétiser, mais tu produiras beaucoup de CD. Et puis là maintenant, au lieu de se concentrer sur Dieu, sur l'adoration divine, mais maintenant on commence à chercher qui va être le chef de marketing, qui va être l'impresario, qui va être... C'est ça la distraction. Le diable nous distrait par deux choses, la persécution, les critiques, et puis le succès. Il nous distrait par les deux choses-là. Et le chrétien, finalement, il oublie le but pour lequel il est chrétien, qui est tout simplement de s'offrir en sacrifice vivant et agréable. C'est-à-dire dans sa maison, être un modèle d'humilité, un modèle de perfection. À l'école, au travail, être une vitrine de Dieu, un témoignage de Dieu. Maintenant, il commence à s'intéresser à avoir le succès qu'on lui avait prophétisé par quelqu'un. Tout ça n'est pas écrit. C'est pas écrit. Ce qui est écrit, c'est que l'arbre doit porter le fruit pour lequel il est l'arbre. Et s'il ne le fait pas, qu'est-ce qu'on a dit de lui? Il va être coupé. Il ne sert à rien, puisqu'on l'a appelé pommier pour produire des pommiers. On l'a appelé figuier pour produire des figues. Voilà. Et le fruit de Dieu, c'est ça. C'est tout ce qui est lié à la nature divine, tout ce qui est lié aux œuvres de bonté, tout ce qui est lié aux œuvres d'évangélisation, aux prières pour l'évangélisation. C'est ça le fruit que le Seigneur veut qu'on porte. Mais les choses du monde, Satan, vont chercher à nous distraire par le succès, par les critiques. Et ainsi, les gens se battent pour être la plus belle dénomination, se battent pour être considérés comme vrais serviteurs. Non, bien aimé. L'arbre, les fruits vont défendre l'arbre. On te critique, on ne s'occupe pas de toi. Fais ce qu'on t'a demandé de faire. Jean-Baptiste a commencé à prêcher dans le désert. Dans le désert, il n'y a personne. Mais c'est ce qu'on lui a demandé, parce qu'au fait, il obéissait à une prophétie de l'Ancien Testament, d'Ésaïe, qui dit, mais c'est ici la voix qui crie dans le désert.
Donc Jean-Baptiste savait qu'il était cette voix-là. Donc il était appelé à faire quoi? À crier où? Dans le désert. Vous pensez que Jean-Baptiste, s'il avait crié dans une synagogue, il allait remporter beaucoup de succès. Puisque si déjà dans le désert, il a fini par remporter beaucoup de succès, dans la synagogue, ça serait quoi? Mais lui, il a obéi à la prophétie de l'Ancien Testament qui dit, c'est dans le désert que tu dois crier. Mais malgré le fait qu'il a crié dans le désert, ce qui semble une sorte d'aridité, de difficulté, il a continué à crier la voix de Dieu dans le désert. Et à un moment donné, il y a eu un succès formidable. Les gens sont venus en grand nombre. Mais au lieu que lui, il se pavane dans ce succès pour dire, mais voilà, je suis un vrai serviteur de Dieu, voilà le homme qui me suit. Non. Il s'est souvenu que son but, c'était quoi? D'amener le peuple à la repentance. Le nombre ne l'a pas distrait. Il a dit, mais qu'est-ce que vous cherchez? Pourquoi vous venez si nombreux? Tout ce qui importe pour Dieu, c'est un cœur qui se repente. C'est ça le plus important. Voilà ce que Jean-Baptiste leur dit. Ce qui est important, c'est un cœur qui se repent. Pourtant, aujourd'hui, beaucoup diraient quoi? Mais voilà, c'est mon temps. J'ai connu des temps de galère. Maintenant, c'est mon temps. Non, il ne faut jamais sortir du fruit pour lequel tu es arbre. Jean-Baptiste, le fruit pour lequel il était arbre, c'était amener le peuple à la repentance, préparer le chemin pour le Seigneur. Et d'ailleurs, quand le Seigneur vient, il dit, ah, mais moi, c'est bon. J'ai été placé pour te préparer le chemin. Maintenant, je m'efface. Les gens d'aujourd'hui seraient en rivalité avec le Seigneur. Mais Jean-Baptiste n'a pas oublié. Il était l'arbre pour la repentance, l'arbre pour préparer le chemin au Seigneur. Bien-aimé, Dieu nous donne des projets, des objectifs. Concentrons-nous sur ça. Même si ça va prendre du temps, ne sois pas distrait parce que ça traîne. Reste sur ça. C'est ça qui manque à l'église de notre époque. Il manque de gens qui disent Dieu m'a dit A, je reste sur A. Beaucoup disent Dieu m'a dit A. Dès que B fonctionne très bien, ah oui, mais c'est la révélation progressive, maintenant c'est B. Ah non. Dieu t'avait dit A, c'est A. Dieu ne change pas, il est qui ne change pas. Bien-aimé, il ne change pas. Tu n'as même pas fini A, tu es déjà sur B parce que c'est B qui marche. Le A ne marche pas. Voilà. Non. Soyons des arbres. L'arbre, on a beau dire que c'est les pommiers qui marchent, qui sont bien vendus. Lui, s'il est un manguier, il produira que les mangues. Voilà. Vous pouvez faire toutes vos pubs dehors comme vous voulez. Lui, c'est un manguier, il produira des mangues. Soyons des vrais enfants de Dieu. Produisons le fruit pour lequel il nous a appelés. Et pour finir, je voudrais dire que Jésus a dit, on reconnaîtra l'arbre à ses fruits. Le seul moyen d'être accepté par Dieu plus tard, le seul moyen, cette fois-ci je parle de la vraie réussite, je ne parle pas des résultats humains apparents, la vraie réussite viendra lorsqu'on sera fidèle dans la mission que Dieu nous a confiée. Ça peut sembler prendre du temps, mais c'est là qu'on aura des fruits à long terme solides. À long terme. Et je peux vous dire que moi, j'ai vécu dans la région parisienne. J'ai connu toutes sortes de serviteurs de Dieu qui a surtout d'origine africaine, qui pendant 2 ans ont eu du succès, 3 ans, 1 an, 4 ans, et qui ont disparu par la suite. Parce qu'ils ont suivi ce qui marchait, ce qui allait bien. Ceux qui remportaient le suffrage de tout le monde. Non. On doit chacun faire ce qu'on a à faire. Jésus, dans Jean 12, il sent que c'est son heure d'aller à la croix. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, est-ce que je vais me défiler? Est-ce que ce n'est pas glorieux la croix? Il dit, mais non, mais je suis venu pour ça. Je ne peux pas. Donc Jésus s'est dit, mais je suis venu pour aller à la croix. Même si une carrière de prophète m'est proposée, une carrière de roi sur cette terre m'est proposée, moi je suis venu pour aller à la croix. Voilà le parfait exemple. Bien-aimé, fais ce que Dieu te demande de faire.
Ne fais pas ce qui marche. Ne fais pas ce qui va t'attirer les applaudissements. Fais ce que Dieu te demande de faire dans le projet qu'il a pour son Église sur terre. À un moment donné, fais ce qu'on te demande de faire, mais ne cherche pas à faire ce qui fait le succès de l'autre personne. Non. Ton rôle est puissant, mais il faut laisser le temps à l'arbre de maturer et de produire de bons fruits. Satan va te dire, mais tu es inutile. Non, tu n'es pas inutile. Tu es inutile en toi-même, mais utile dans les mains de Dieu. Mais pour cela, il faut être ce que Dieu veut que tu sois. Il faut faire ce que Dieu te demande de faire à un moment donné. Ne pas se laisser emporter par les critiques ni par le succès. Voilà. L'arbre ne réagit pas à tout ça. Jésus n'a pas réagi à tout ça. Jésus a regardé à l'objectif. L'apôtre Paul a dit, je me suis fait tout à tous, de sorte que je puisse atteindre l'objectif. Je vais clôturer avec un exemple simple. Nous, quand on a été, enfin quand je dis nous, puisque en majorité là, on est à peu près africains d'origine, quand les Européens sont venus évangéliser en Afrique, ils ont évangélisé qui? Ils ont évangélisé les Africains, et les Africains sont devenus des chrétiens. Donc, ils ont persévéré à évangéliser les Africains. Mais je peux vous dire qu'il y avait aussi des Européens qui venaient pour autre chose, pour les minerais, pour la forêt, pour beaucoup d'autres choses. Ils pouvaient, comme les Chinois, les Anglais, avant Hudson Taylor, les Anglais n'évangélisaient que les Anglais qui étaient en commerce là-bas à la côte, à l'extrême orient, la côte de l'extrême orient de Chine. Donc vous connaissez la ville de Macao par exemple. Voilà, donc c'était à la côte. Les Anglais évangélistes missionnaires restaient à la côte. Ils n'entraient pas. C'est Hudson Taylor qui s'est dit non, Dieu veut sauver l'humanité entière. Moi, je vais entrer. Il a pris le vêtement chinois. Il a laissé la barbe comme les Chinois. Il a appris le chinois. Et il est entré. C'est ce qu'on appelle la mission intérieure en Chine qui a produit les Watchman Nee et consorts. Les Européens en Afrique, ils sont entrés à l'intérieur. Et ils ont sauvé les gens qui avaient une autre culture. Ils ont réussi à faire que ces gens-là qui avaient d'autres religions et d'autres cultures prient maintenant le même Dieu qu'eux. Regardez maintenant la distraction. Le noir se retrouve en Europe. L'Africain se retrouve en Europe. Il essaye de parler à l'Européen, ça ne marche pas. Il suit la facilité. Allez, église africaine, église de telle nationalité d'origine. Voilà, il n'y a aucun effort qui est mis pour se dire « Je suis ici en Europe en tant que missionnaire pour les Européens ». Non, c'est juste que qu'est-ce qui marche? Ce qui marche, c'est que les gens de mon pays d'origine se rejoignent à moi. Il faut résister à ça, bien-aimé. L'objectif, c'est sauver les Européens. Si Dieu t'a placé ici, je ne dis pas qu'on chasse les Africains qui voudraient se joindre à nous, mais ça ne doit pas nous distraire. Comme Jean-Baptiste n'a pas été distrait quand il y a eu la foule, il n'a pas été distrait de l'objectif. Jésus n'a pas été distrait de l'objectif quand il y a eu la foule. Il savait que l'objectif, c'était la croix. Paul n'a pas été distrait de l'objectif quand il y a eu des Juifs qui sont venus comme le sermonner d'aller vers les païens. L'objectif, c'était de sauver les païens. Parce que Jésus lui avait dit ça. Donc si Dieu place des Africains en Europe, c'est le retour de l'ascenseur. C'est pour prier et sauver aussi les Européens. Donc lorsque on devient distrait, on voit que dans les églises, c'est que les gens de telle origine. Non, il y a un effort. Je ne dis pas que c'est nous qui allons forcer les Européens à se convertir, mais nous ne devons pas oublier que c'est ça l'objectif de Dieu. Nous devons rester sur cet objectif. Parce que si c'était que pour les Africains, il nous enverrait là-bas. Donc s'il nous a envoyés ici dans quelque sorte, c'est pour qu'on prie et qu'on travaille jusqu'à ce que le nom de Jésus soit cité dans tous les lieux de l'Europe. Après tout, la terre appartient au Seigneur.
Il n'y a pas d'exception. Voilà. Donc, restons fermes dans les objectifs du Seigneur. Faire de toutes les nations des disciples. Sauver toute notre famille. Ça, ce sont les objectifs du Seigneur. Nous transformer, nous tous, à l'image parfaite de Christ. Devenir comme Christ. N'oublions pas ces objectifs-là. Pas tout ce qui peut entourer diplôme de théologie, ceci, cela. Non. L'objectif central, c'est qu'un chrétien devienne Jésus et qu'il soit utilisé pour le salut des gens qui l'entourent et du pays où il est, de la nation où il se trouve. Voilà. Que Dieu nous aide à vraiment suivre cet exemple-là de l'arbre. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Père éternel, nous te bénissons. Nous prions, Seigneur, que tu nous aides à être simples, à nous comporter comme un arbre, silencieux, mais concentré sur les objectifs que tu lui as fixés comme arbre. Les arbres ne parlent même pas, mais ils travaillent pourtant. Seigneur, aide-nous à être beaucoup moins bavards, mais plutôt travailleurs dans ta moisson, dans l'unité avec les autres enfants de Dieu. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Amen. Gloire à Dieu.